Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses deux fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les deux un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux quatre vents. Regarde ce gigantesque chapeau! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh! Ils sont bruyants! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh, tu as vu Clarabelle? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là. Le monsieur avec les jumelles? Oui, c'est lui. Oh. L'homme qui intrigue les deux wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Oh. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur? Oh non, ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles? Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui, il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour, excusez-moi de me montrer si curieux, mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon, je dois y aller. Oh, un passionné d'oiseaux! Oui, bien sûr! Et donc, c'est ça qu'il faisait. Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait, tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare, quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh, Thomas, freine! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante. Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ma roue est coincée, elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle, où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite, je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur.
Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme Harold de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails, je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté. Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas. Tu es obligé de t'arrêter à chaque gare. Eh bien, je refuse. Voilà, un point, c'est tout. C'est mon droit. Oh non! Thomas! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Oh! Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors, sur le quai de la gare. Hé, reculez! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs! J'aimerais bien descendre de ce train! Oh, pardon. Je suis désolée. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon. Aux quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas, et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue, elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter à un spectacle. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout!
Fais attention où tu mets ta pelle, Marion. Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas, Salut Marion. Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois. oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard. Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. Je dis ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, nom d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives.
Attention! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh, oh non! Express passe avant tout! Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent! Je l'avais pas vu venir, moi non plus! Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide high prix? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux quatre vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les quatre vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il
Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur, mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des Quatre Vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi. Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner. Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est brusque, alors? James, pense au... Pauvre passager, tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! Oh, ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voie? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin. On n'a pas besoin de charbon. Oh. Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser raccompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout.
Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives. Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez! Pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre